Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 142e épisode, on va parler des piliers de vie. C'est un sujet que je suis moi-même étonnée de ne pas encore avoir abordé sur ce podcast, parce que c'est un outil, on va dire, qui est couramment utilisé dans le développement personnel, aussi dans la psychologie, notamment la psychologie positive. Donc c'est dommage que je vous en ai pas parlé avant, donc voilà, on va rectifier ça dès aujourd'hui. En fait, c'est une notion que j'ai envie de vous partager et qu'on va utiliser, ça me permet de vous faire un rappel, qu'on va utiliser ensemble dans un atelier là cette semaine, la semaine prochaine au moment où vous allez écouter ça, mercredi 20, voilà, comme ça je ne parle pas de semaine, etc. Si vous êtes au sein de la communauté, eh bien c'est super, vous pourrez participer le mercredi 20, c'est un atelier qui est totalement gratuit, sans surcoût. Vous savez que normalement les ateliers c'est quelque chose qu'on fait en physique déjà, mais avec les circonstances actuelles on le fait pas en physique, mais on va le faire en ligne, et c'est quelque chose que je vous propose par-ci par-là, indépendamment de ce que je vous propose dans la communauté habituellement. Et là j'avais vraiment envie déjà d'apporter cette notion et aussi de s'en servir dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire un contexte où on a eu l'occasion pour beaucoup d'entre nous en fait, par les circonstances qui sont quand même inhabituelles, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent dire moi j'avais prévu que ça se passe comme ça en 2020, avec ces circonstances-là, comme toute circonstance habituelle, est parfois un peu qui crée vraiment une rupture en fait dans nos vies. Donc ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une maladie grave pour nous ou pour un proche, ou comme ici une pandémie qui nous bloque tous chez nous et qui nous font travailler d'une autre manière, voir notre quotidien d'une autre manière. C'est assez violent pour la plupart d'entre nous dans nos vies, et du coup ça nous amène en fait à se questionner. Et moi j'adore ce genre de moment, bien que souvent c'est associé à quelque chose qui est désagréable et pas forcément joyeux et pas forcément en accord avec nos valeurs, donc je dis pas que c'est une partie de plaisir, mais j'adore ces moments en termes de croissance personnelle, parce que c'est des moments où on se remet en question. Et là, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, pendant cette période-là, ça a été l'occasion de se remettre en question sur tous nos piliers de vie, de se demander, en fait, dans quelle direction va ma vie ? Est-ce que je suis en accord avec la façon dont se déroule mon quotidien, l'endroit où je vis ? Est-ce que je suis en accord avec la façon dont je travaille, le métier que je fais ? Est-ce que je suis en accord avec la personne avec qui je suis en couple et le fait de me projeter avec cette personne-là ? Est-ce que je suis en accord avec la façon dont je communique avec ma famille, avec mes enfants, avec mes parents, mes grands-parents ? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient ? Est-ce que je suis bien dans ma vie sociale ? Est-ce que ma vie sociale m'a manqué ? Ou est-ce qu'au contraire pas du tout ? Est-ce que ça m'a remis en question sur certaines choses ? Bref, ça touche vraiment tous les domaines de vie. Et donc c'est le bon moment pour aller se poser des questions sur où est-ce qu'on en est dans chacun de nos domaines ou piliers de vie. Je vais employer le mot domaine ou pilier de manière interchangeable. Vraiment de se poser la question, ok, où est-ce que j'en suis ? Faire un genre d'état des lieux pour pouvoir savoir en fait dans quelle direction on veut aller par la suite. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que sont ces domaines de vie pour que vous puissiez commencer à faire ce travail, vous, intellectuellement, de vous poser la question, ok, où est-ce que j'en suis dans chacun des domaines, lequel est important pour moi dans ma vie, lequel ne l'est pas. Et aussi, mon deuxième objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que la plupart d'entre nous, encore une fois, parce qu'on vit dans un monde où on valorise beaucoup le succès, la réussite et tout, et on se pousse un peu dans tous les domaines de vie, en fait, pour la plupart d'entre nous, ce n'est juste pas possible et pas souhaitable en fait de travailler sur tous ces domaines de vie en même temps. Et la plupart d'entre nous, on a des périodes dans notre vie où la famille va être extrêmement importante et la vie professionnelle va être mise de côté. Des moments dans notre vie où notre vie professionnelle va être super importante et notre santé va être mise de côté. Des moments dans lesquels notre santé va être primordiale et ça peut jouer sur notre vie sociale. Voilà. Et c'est un choix et en fait on n'est pas obligé de travailler sur tous nos domaines de vie en même temps, et c'est même souvent un peu compliqué de le faire parce que des domaines de vie, en fonction du modèle que vous allez prendre, il y en a entre 5 et 11 quoi, de domaines de vie, on va dire 11-12, je crois qu'il y a même des modèles à 12 domaines de vie. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup de domaines dans lesquels consacrer de l'énergie, donc c'est normal qu'on ne puisse pas avancer dans tous ces domaines-là en même temps, tout le temps, et être au top tout le temps. Et je crois que c'est aussi une volonté globale de ce podcast, c'est à la fois de vous aider finalement à oser aller chercher les trucs qui sont importants pour vous, vous lancer, faire les choses qui vous plaisent, vous autoriser à être vous tout simplement, mais il y a aussi
cette dimension de se ramener à son humanité, se ramener à sa réalité, et ne pas être dans je m'idéalise et j'imagine, et j'ai des attentes en fait vis-à-vis de moi-même qui sont de toute façon pas réalisables parce que je ne suis qu'un être humain. Et je crois que c'est un peu l'espèce de contradiction dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a à la fois cette quête cette société qui nous pousse à être le meilleur productiviste et toutes ces choses-là, et en même temps ce truc de oui, mais j'ai quand même envie de kiffer ma vie, d'être alignée avec qui je suis, et pour moi ça passe forcément par le fait de produire, mais en même temps on me dit qu'il faut lâcher prise, du coup comment je fais quoi. Donc on va répondre un peu à ça aussi dans ce podcast aujourd'hui. Donc si le programme vous va bien et que vous êtes aussi motivé que moi, parce que j'adore ce sujet, donc je pense que ça s'entend quand je parle vite globalement et quand je parle fort et tout, c'est que je suis très enthousiaste et que je kiffe ce que je suis en train de faire et j'adore ce que je suis en train de faire et j'adore vous parler de ça aujourd'hui. Donc, pour vous donner un peu le tableau de ce que sont les piliers de vie. Les piliers de vie et les domaines de vie, donc ce sont des domaines dans lesquels on peut découper un petit peu toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie dans des catégories. Voilà, donc comme tout modèle avec des catégories, évidemment c'est imparfait, évidemment il y a des recoupes, il y a des choses qui pourraient être mieux faites, et vous allez trouver des tas de modèles de différentes personnes qui ont proposé un modèle différent, et vous allez voir que je vous ai pas simplifié la tâche parce que je me suis amusée à vous en proposer encore un autre aujourd'hui, une autre façon de voir les piliers de vie, enfin en tout cas la façon qui moi me parle le mieux. Donc je vais vous présenter mes 10 à 11, parce qu'il y en a un qui est optionnel, piliers de vie à mes yeux, sachant que je vous encourage en fait à refaire la même chose de votre côté, c'est-à-dire à découper vos piliers de vie d'une manière qui vous parle aujourd'hui là où vous en êtes dans votre vie. Et vous allez voir qu'en fait c'est quelque chose qui évolue avec la vie, avec votre développement personnel, avec ce qui est important pour vous, ce sur quoi vous mettez plus d'énergie. Du coup, c'est pour ça qu'il y a presque autant de modèles qu'il y a de personnes qui se sont intéressées à la question, et c'est normal. Et donc moi, je vais vous proposer celui qui, à mon sens, est le plus juste, et c'est celui sur lequel je vais me baser pour vous faire l'atelier mercredi. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la communauté si vous ne l'êtes pas déjà. On vous donnera toutes les informations sur comment se connecter, ce sera en ligne via Zoom, etc. Donc voilà, bref, je fais ce rappel là parce que sinon après j'oublie. Mais je crois que je l'ai dit déjà en début. Bref, donc moi je vais me baser je vais vous recommander, si vous voulez aller chercher un petit peu sur internet et ou lire des bouquins et vous renseigner en fait sur les piliers de vie. Il y a 2 écoles que j'aime bien, on va dire 2 auteurs qui m'auront inspiré en fait moi à créer ma propre hiérarchie de piliers de vie, etc. En premier il y a Cécile Neville qui est une psychologue française qui est spécialisée en psychologie positive et qui elle détermine qu'il y a 9 piliers de vie qui sont les suivants: vie amoureuse, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, hygiène de vie, gestion du quotidien, épanouissement personnel, action pour le monde et plaisir personnel. Et il y a une autre personne qui s'appelle le docteur Demartini, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est possible que oui quand je vous parle de valeurs, parce que j'aime beaucoup son travail, qui lui est plus un... Alors je vais le dire d'une manière péjorative, mais c'est pas péjoratif, hein, mais qui est un gourou du développement personnel, voilà, qui a une vision que j'aime beaucoup parce qu'elle est très, neutre, enfin je veux dire c'est quelqu'un qui passe son temps à essayer de neutraliser les émotions et à ramener... En gros, sa mission de vie, c'est de faire que les circonstances soient vues par les gens et pas que les gens croient leurs pensées, en fait. Donc c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Après, il a une vision des choses qui est toute particulière à lui. Cécile Neville, c'est plus quelqu'un qui a une vision assez pragmatique et qui a besoin d'outils concrets pour le quotidien, mais qui est très dans la matière, qui est très dans le jour, là où le docteur Demartini va être plus dans la spiritualité et ces choses-là. Donc ça va vraiment dépendre de vous, là où vous en êtes. Et puis bon, il y a des auteurs, il y en a plein d'autres aussi, donc n'hésitez pas à aller plus loin que ça. Mais le docteur Demartini, il nous propose spiritualité, mental, vocation, finance et argent, vie sociale et physique. C'est en anglais, donc corps physique. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Martini et donc le fait qu'il propose ces 7 piliers de vie-là, c'est qu'en fait il y a une sorte de hiérarchie qui part du sol, donc du corps, pour monter en fait graduellement vers la spiritualité. Et ça c'est quelque chose qui me parle et dont je me suis inspirée pour faire moi-même ma propre hiérarchie de piliers de vie. Et ce que j'aime beaucoup dans le travail de Cécile Neville, c'est qu'elle va pas mal ramener les choses dans le quotidien et dans le concret. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, parce que rester dans la spiritualité c'est super, mais c'est intéressant de le connecter à notre vie quotidienne. Donc moi,
ce que j'ai envie de vous proposer, c'est finalement 11 piliers de vie, enfin 10. On part du premier, pour moi, qui lie tout, en fait, ensemble, qui est la spiritualité. Pour beaucoup d'entre nous, la spiritualité, c'est peut-être un domaine de vie qu'on a mis de côté, sur lequel on ne travaille pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent pour qui c'est le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont très croyantes et qui ont une spiritualité religieuse, on va dire, une entrée dans la spiritualité qui est très portée sur la religion, qui est riche. Et il y a d'autres personnes qui m'écoutent qui sont plus dans une spiritualité qui est en train de se construire et qui est créée par tous les enseignements par ailleurs, mais sans que ça parte forcément d'un courant religieux. Et je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait, la spiritualité, c'est un petit peu ce qui va lier tout dans vos domaines de vie. C'est ce qui va donner du sens à énormément de choses dans vos domaines de vie, dans tous les autres domaines de vie. Donc pour moi, c'est un domaine de vie un peu à part, c'est un domaine de vie qu'on peut nourrir. Donc ça va être nourrir en mettant de la conscience, c'est-à-dire en se disant, en consacrant du temps dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos journées à la spiritualité. Moi, pour ma part, la spiritualité que j'ai aujourd'hui, c'est plus, c'est pas une spiritualité qui part d'un courant religieux ou qui est portée sur la religion, mais c'est plus vraiment écouter mon intuition et me sentir connectée au reste du monde et comprendre le lien entre les choses, comprendre que si les choses m'arrivent, il y a peut-être une vision des choses qui me permet de voir un message et de voir comment je suis connectée au reste de l'univers, au reste des autres êtres humains, au reste des autres êtres vivants, et voilà, c'est mes croyances, voilà. Mais il y a plein de façons de vivre sa spiritualité. Donc ce qui est important de voir, c'est que c'est souvent un liant, si vous en avez une, c'est un liant de tous les autres domaines de vie. Si la spiritualité ça va pas, il y a peut-être des choses qui vont capoter dans les autres domaines de votre vie. Donc c'est quelque chose, si c'est important pour vous, si c'est pas un pilier que vous n'avez absolument pas dans votre quotidien, ça va être important d'aller le nourrir. Et si c'est un pilier que vous n'avez pas du tout dans votre quotidien, peut-être que vous allez pouvoir vous en passer, mais j'ai envie de vous inviter à observer qu'en fait c'est peut-être quelque chose vers lequel ce serait intéressant de tendre, parce que à mon sens, et si vous regardez un petit peu toutes les personnes qui ont créé des grandes choses dans ce monde, qui sont très épanouies en fait, qui font des choses qui leur plaisent, qui sont inspirantes à mes yeux. Donc à mon sens, les personnes inspirantes, c'est les personnes qui vivent, qui s'autorisent à être elles-mêmes et qui créent les choses qui les passionnent. Et ben quand on s'interroge un peu plus sur ces personnes-là, on s'aperçoit que la spiritualité a souvent un grand rôle. Donc j'ai envie de vous inviter à le voir et de vous questionner du coup sur cette question-là. Si comme moi, je pouvais l'être il y a encore pas si longtemps que ça, il y a encore 1 an ou 2, un peu réfractaire au niveau de la spiritualité, d'aller regarder un petit peu ce que vous pouvez en prendre. Ensuite, pour moi, cette spiritualité, elle relie 3 grands domaines, 3 grandes familles finalement de piliers de vie. Vous avez d'un côté les relations aux autres, d'un côté la relation à soi, et de l'autre la contribution au monde. C'est-à-dire que vous avez à la fois les relations, donc entre humains, puis vous avez aussi ce que vous allez pouvoir apporter vers l'extérieur. Donc dans les relations aux autres, vous avez le couple, la famille et les amis ou les relations sociales. Donc dans la vie amoureuse, donc le couple, donc pour moi dans les piliers du coup vous avez la vie amoureuse, le couple, là ça va être tout ce qui concerne la relation à une personne ou à plusieurs personnes, parce que vous pouvez vivre dans plusieurs couples également, ça peut même être un trouble, ça peut même être n'importe quelle dimension, mais en tout cas ça va être une vie amoureuse. C'est pour ça que j'ai mis le mot couple sur mon brouillon, mais c'est plus la vie amoureuse, parce que le couple n'est pas la seule façon d'avoir une vie amoureuse. Mais ça va être un domaine de vie qui s'il est important pour vous, ça va être important de se poser la question comment je peux le nourrir dans mon quotidien, donc quelles actions je peux faire pour nourrir ce domaine de vie, quelle importance il doit avoir dans ma vie aussi à mes yeux. Et vous pouvez commencer à vous interroger, à regarder par le passé en fait, au fur et à mesure que je vous énumère un peu tous ces domaines de vie, quelle est l'importance, quelle est la place que ça prend dans votre vie, et comment vous voyez ça. Vous voyez ça en vous posant la question quelle est la place que ça a pris dans mes grandes décisions. Quand j'ai pris des décisions dans ma vie, que ça soit professionnelle, que ça soit toutes les décisions un peu obligatoires du quotidien, le lieu de vie, voilà, quelle était l'importance finalement de ce pilier de vie, quelle était l'importance de cet aspect de ma vie dans ma prise de décision. Le deuxième pilier, donc du coup, dans les relations aux autres, c'est la famille. Donc là, ça va concerner à la fois votre famille, votre foyer familial que vous créez, donc votre conjoint, vos enfants, si vous avez ce modèle, ce schéma familial, et également en fait toute votre famille en amont, donc vos parents, vos grands-parents, enfin voilà, toute votre famille. Donc là, la question, ça va être, est-ce que vous êtes nourri dans ce domaine de vie-là ? Est-ce que vous vous sentez épanoui dans ce domaine de vie-là ?
et quelle est la place que ça a pris jusqu'à maintenant dans vos vies pour savoir si c'est un domaine de vie qui est important pour vous. Ensuite, il y a la vie sociale, les amis. Là, c'est la même chose. Donc, ça va être tout ce qui concerne la famille que vous choisissez, finalement. On dit souvent que ses amis, c'est la famille qu'on choisit. Donc, les gens qui sont proches de vous, les gens avec qui vous échangez, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes épanoui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous aimeriez vous améliorer? Pas dans le sens être meilleur, hein, mais dans le sens voir des améliorations dans votre vie, c'est-à-dire vous sentir mieux, plus épanoui, plus aligné avec ce domaine de vie-là. Donc, tout ça, ça constitue les relations aux autres. Et remarquez comment parfois, en fait, quand l'un des domaines pêche un peu, ça peut prendre tout notre espace mental, tellement ça va être important, en fait, de se sentir bien dans chacun de ces domaines de vie-là. Ça va dépendre si c'est important pour vous. Il y a des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont jamais eu de vie sociale, et c'est pas du tout un domaine qu'ils ont envie de nourrir parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, et c'est tout à fait ok. Ensuite, la deuxième famille, ça va être tout ce qui concerne la relation à soi. Là-dedans, moi, j'ai mis 3 choses. J'ai mis le mental, l'émotion et la santé physique. Donc la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé physique, on pourrait dire ça comme ça, et tout ça, ça constitue selon moi la relation à soi. Donc dans le mental, pour moi, comme ça se connecte tout avec la spiritualité, tout ça va être lié à l'intuition par la spiritualité, le mental, l'émotion et la santé physique, tout ça va ensemble. Dans le mental, ça va être tout ce qui concerne vos connaissances, votre capacité de raisonnement, vos lectures, votre vie mentale, votre espace mental, votre sérénité mentale. Comment est-ce que votre cerveau va? Est-ce que vous arrivez à être satisfait dans vos lectures, dans votre quotidien, votre gestion de votre espace mental? Est-ce que vous vous sentez assailli d'informations? Est-ce que vous arrivez à retenir les choses, votre mémoire, toutes ces choses-là? Donc, et ça va être aussi, bien sûr, tout ce qui concerne votre santé mentale du coup, l'état finalement de vos pensées, en fait, votre espace mental de manière générale. Donc comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ça? Est-ce que vous êtes épanoui dans ce que représente votre espace mental aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez bien, en fait? La deuxième pilier de vie qui est en lien dans cette grande catégorie qui est la relation à soi, ça va être la vie émotionnelle. La vie émotionnelle, là ça va être la même chose. Est-ce que vous êtes satisfait avec cette vie émotionnelle? Donc ça va concerner tout ce qui est finalement ma gestion de mes émotions, la place que prennent mes émotions dans mon quotidien. Donc c'est très lié à l'espace mental, hein, parce que vous le savez que ce sont les pensées qui créent les émotions, donc c'est très très lié. Comment je me sens de manière générale, quel est mon ressenti, quel est mon niveau de bonheur quelque part dans ma vie. Enfin pour moi le bonheur c'est bien-être, donc comment je me sens dans mes émotions et dans mon quotidien. Et enfin, le troisième dans cette catégorie-là, ça va être le corps physique, la santé physique. Comment je me sens dans mon corps, et vous voyez comment tout ça est lié aussi au mental et aux émotions. De la même manière que le couple, la famille et les amis sont des domaines très très liés. En fait, le couple et la famille, bon, je pense que c'est évident de voir comment, mais souvent le couple et les amis également sont très liés. Bon, bah là, c'est la même chose, pensée, émotion, santé, c'est pour ça qu'ils sont dans la même catégorie, santé physique. Tout ça est très très lié. Si je vais pas bien dans mon espace mental, je vais mal dormir, du coup ça va se ressentir dans mon corps physique, ça va peut-être se ressortir dans mon état émotionnel où je vais plus facilement dans mes journées m'énerver, être frustrée, avoir des comportements qui ne me ressemblent pas, qui ne sont pas qui je suis vraiment, et du coup je peux créer de la frustration, etc. Donc la santé physique, ça va aussi englober tout ce qui concerne votre hygiène de vie, donc comment vous dormez, comment vous mangez, le sport que vous faites, l'état de santé de votre corps de manière générale, comment vous vous sentez là-dedans en fait. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble? Est-ce que vous voudriez autre chose dans votre vie dans ce domaine-là? Tout ça, c'est la relation à soi. Et enfin, la dernière famille de catégories, c'est la contribution au monde. Là-dedans, je vais mettre la carrière. Je mets volontairement le mot carrière et pas vie professionnelle, parce qu'en fait, vous verrez dans la contribution au monde, tout peut rejoindre la vie professionnelle si on le souhaite. Donc la carrière, je mettrai la vocation. Donc la vocation, tout le monde n'en a pas forcément une. En fait, moi je pense que tout le monde en a une, mais que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'elle est, et surtout on la cherche là où elle n'est pas. C'est-à-dire que la vocation, c'est souvent une contribution à l'extérieur, mais dans notre quotidien, on a l'habitude dans notre société, dans notre inconscient collectif, on a l'habitude de l'associer à la vie professionnelle alors que ça ne l'est pas forcément. Donc carrière, vocation et argent, finance.
Là, c'est un domaine que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler. Il y a beaucoup de charges sur l'argent. Moi, j'adore l'argent parce que je trouve que c'est un énorme outil de développement personnel. Ça en dit beaucoup sur nous. On a énormément de réticence par rapport à l'argent, énormément de charges. Du coup, c'est un truc extrêmement intéressant. Donc, qu'est-ce que je mets derrière la carrière ? Je vais mettre tout ce qui vous permet de gagner votre vie, de gagner de l'argent pour vivre. Donc, c'est pas forcément la carrière, c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, quelque chose dans lequel vous grandissez, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, mais ça va être vraiment l'activité, la manière dont vous contribuez au monde pour créer de la richesse, créer de la valeur et donc recevoir de l'argent en échange, parce que c'est comme ça qu'on matérialise, nous, dans ce monde, l'échange de richesse par de l'argent, voilà, tout simplement. On aurait pu choisir d'autres choses, l'échange de services, l'échange de biens, ça a été longtemps comme ça, mais aujourd'hui, ça passe par l'argent. Donc la carrière, ça va être ça. Donc comment vous vous sentez dans votre carrière ? Comment vous aimez votre carrière ? Est-ce que ça vous correspond ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Beaucoup de questions qui sont peut-être venues là pendant le confinement. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous y voyez encore dans quelques années ? Est-ce que ça vous nourrit ? Est-ce que ça a du sens pour vous ? Et voyez comment là encore, c'est encore une fois lié à la spiritualité, à tout ce qui concerne l'intuition, à tout ce qui concerne le fait d'être connecté au reste du monde, au fait d'avoir un sens dans sa vie. Donc voilà, est-ce que cette carrière vous convient ? Ensuite, l'aspect vocationnel, donc ça va pouvoir englober à la fois votre métier, si c'est un métier dans lequel vous avez une vraie vocation et une vraie, comment on peut dire ça ? Une vraie volonté de servir et vous vous éclatez là-dedans. Moi, je considère par exemple que mon métier aujourd'hui, c'est ma vocation. Moi, ces trois choses-là sont confondues, donc la carrière, la vocation et ma vie monétaire, financière, etc. Tout ça est relié. Mais ça peut ne pas du tout être le cas dans votre vie. Peut-être que votre vocation, ça va être d'élever vos enfants. Ça peut être votre vocation et du coup votre carrière et vos enfants sont deux choses à séparer. Ça peut être peut-être de danser. Et danser, c'est quelque chose qui est à séparer de votre métier. Vous faites un métier qui est tout à fait pragmatique et qui n'a absolument rien à voir avec l'art qu'est la danse. Ou alors peut-être que vous auriez envie que ça soit le cas. Et c'est peut-être l'une des choses que vous voulez changer dans vos domaines de vie d'ailleurs. Ou peut-être que ça va être vous voyez un hobby. Pour beaucoup de personnes on mettrait un hobby ici. Donc cette vocation, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous en avez une ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ? Est-ce que vous vous sentez bien avec le temps que vous passez, que vous consacrez à faire des choses qui vous nourrissent comme ça, qui nourrissent cette vocation ? Ça peut être aussi quelque chose tourné vers une cause, vers l'extérieur. De toute façon, toute cette partie-là, c'est la contribution au monde. Donc ça peut être vraiment vous impliquer, ça peut passer par un blog sur le zéro déchet qui vous passionne. Voilà, ça peut passer par ce genre de choses, la vocation. Donc c'est vraiment à vous d'aller chercher. Et encore une fois, ça peut se relier à la carrière et à l'argent. Et enfin, le dernier, du coup, ça va être l'argent, les finances. Comment vous vous sentez dans votre vie par rapport à vos finances ? Est-ce que vous êtes épanoui par rapport à ça ? Est-ce que vous gagnez l'argent que vous souhaitez gagner ? Est-ce que c'est une source de stress pour vous ? Est-ce que ça occupe votre espace mental ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez bien ? Est-ce que vous avez toujours peur de manquer ? Est-ce que vous ressentez de la jalousie par rapport à l'argent ? Pareil, pour les carrières, le couple, la famille, les amis, est-ce que vous avez de la jalousie également ? Est-ce que c'est quelque chose qui est source de stress pour vous ? Ou est-ce que c'est un domaine dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui ? Et tout ça, donc là je vous les relise, donc vous avez la spiritualité tout en haut qui dit tout, vous avez les relations aux autres dans lesquelles vous avez le couple, la vie amoureuse, la famille, les amis, c'est juste que sur mes notes, encore une fois j'ai mis couple, mais vie amoureuse, famille, amis. Ensuite vous avez la contribution au monde qui contient la carrière, la vocation, l'argent. Ensuite vous avez la relation à soi qui contient le mental, l'émotion et la santé physique. Et remarquez comment ces trois grands domaines, donc qui sont la relation à soi, la relation aux autres et la contribution au monde, c'est relié à la spiritualité, mais ça peut être aussi relié à un dernier pilier de vie qui est le quotidien. Ce quotidien, donc là on part vraiment de la matière de notre tous les jours jusqu'à la spiritualité. En fait, notre quotidien, c'est ce qui va aller nourrir à la fois notre mental, nos émotions, notre santé, notre carrière, notre vocation, l'argent, la relation amoureuse, la vie familiale, la vie sociale. Tout ça va passer par notre quotidien. Donc ce sera aussi intéressant de vous poser la question, est-ce que mon quotidien me convient ? Est-ce que mon lieu de vie me convient ? Est-ce que la façon dont je gère, les factures, la façon dont je gère mon emploi du temps, la façon dont je gère, les clés, la façon dont les vélos sont rangés, est-ce que tout ça me convient ? Est-ce que je me sens épanouie là-dedans ? Est-ce que ça me sert ? Est-ce que ça me nourrit ? Et ça peut paraître vraiment, un peu superficiel d'aller découper tout ça, mais vous allez voir que c'est hyper intéressant de découper les choses. Alors,
utiliser mon modèle des 11 piliers ou utiliser n'importe quel autre modèle, parfois, vous voyez comment on peut le réunir en 4 piliers en fait, en parlant de la spiritualité, des relations aux autres, les relations à soi, la contribution au monde et le quotidien. Là, on peut le réduire à 4 piliers si vous voulez le voir comme ça. Moi, je voulais détailler un petit peu parce que je trouve ça pertinent d'aller creuser un peu dans ces différents piliers de vie, mais prenez le modèle qui vous parle et posez-vous la question en fait, où est-ce que vous en êtes dans chacun des domaines, et vous allez voir qu'en le faisant, en fait, vous allez vraiment faire le point. Et nous, on va le faire ensemble, donc mercredi, on va vraiment le faire ensemble en atelier. C'est pour ça qu'on fait un atelier là-dessus. Je vais vous guider avec des exercices pour le faire, pour vraiment savoir où vous en êtes et dans quel domaine vraiment ça pêche pour vous, dans quel domaine finalement il y a le plus de travail pour que vous vous sentiez mieux. Et souvent, en fait, on se plante, on pense que ce qui occupe tout notre esprit, c'est la vie pro, puis en fait, on s'aperçoit en faisant ce travail-là qu'en fait, c'est notre vie émotionnelle qui a besoin d'attention, ou c'est notre vie sociale qui a besoin d'attention. Et ça va être hyper intéressant pour vous et pour moi, parce que c'est quelque chose que je refais aussi régulièrement, mais pour nous tous en fait, d'aller faire ce point-là. Donc à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à faire le point et à savoir dans quel domaine on a envie d'avancer. Ça va aussi nous servir à hiérarchiser finalement nos priorités dans notre quotidien. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu hyperactif, vous avez envie de faire plein de choses dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui pouvait très facilement partir dans tous les sens, et on a tendance à vouloir tout faire en même temps, et du coup on ne fait rien bien, on est frustré, on se trouve nul, et retour à la case départ. En réalité, c'est pas possible dans votre vie d'être constamment en train de nourrir tous ces domaines de vie. Vous pouvez pas être heureux et mettre de l'attention sur votre vie amoureuse, en même temps sur votre vie familiale, en même temps sur vos amis, en même temps sur votre carrière, en même temps sur l'argent que vous générez, les placements que vous faites dans l'immobilier ou je ne sais quoi, en même temps sur votre espace mental en train d'entraîner votre cerveau à apprendre à lire des tonnes de bouquins sur la psychologie, etc. En même temps, gérer votre vie émotionnelle et vous mettre au yoga et vous mettre à la spiritualité et vous mettre en même temps à faire des exercices d'accueil des émotions, écouter tous les épisodes du podcast, se sentir bien, prendre soin de votre santé physique, aller au sport, vous faire à manger des belles petites assiettes bien santé, tout ça, tout en vous intéressant à votre spiritualité, tout en gérant votre quotidien au poil de cul, sans être jamais en retard, avoir tout qui est tout le temps bien rangé. Non, c'est juste pas possible les gars. C'est juste pas possible. Donc, ce qui est important, c'est pas d'être parfait dans tous ces domaines-là, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Et vous allez voir que généralement, c'est 1, 2, 3 domaines de vie maximum dans votre année qui vont être mis en avant. Dans mon cas, ça a été beaucoup tout ce qui concerne la contribution au monde. Donc pour moi, je le mets ensemble parce que ça s'incarne par la même chose, c'est-à-dire le travail que je fais ici, le podcast, le coaching, donc carrière, vocation, argent, et ma santé physique essentiellement, donc le corps. Pour moi, ça a été mes 2 piliers, c'est mes 2 piliers les plus importants cette année, encore en 2020. J'ai rajouté la vie amoureuse sur laquelle je suis en train de travailler, je suis en train de me faire coacher en ce moment là-dessus. Mais c'est vraiment tout quoi. Je veux dire, en ce moment, je suis pas en train d'essayer de me sentir mieux au niveau de ma spiritualité, de me sentir mieux au niveau du quotidien, de la gestion du quotidien, me sentir mieux au niveau de ma vie familiale, de mes amis. Je suis pas non plus en train de développer ma carrière plus que ça. Je suis juste en train, c'est vrai que je suis plus sur l'aspect vocationnel de ce pilier de vie. Je suis pas en train d'essayer de développer mes performances mentales ou de travailler particulièrement sur mon espace mental, même si ça va avec, parce que je travaille sur ma santé physique. Et vous le savez que la relation au corps et le fait de faire du sport, le fait de manger sain, etc., ça passe par faire du tri dans ses pensées, nettoyer ses pensées, mais j'ai un point de focus. Et vous allez voir que si vous choisissez un point de focus, c'est ce que j'essaie de vous montrer là, en fait de toute façon ça va impacter tous vos autres domaines de vie. Et si vous choisissez le point de focus qui est votre domaine prioritaire, vous allez voir que ça va impacter. Si vous êtes plus heureux dans votre carrière, parce que c'est là où vous voulez mettre l'attention, vous allez voir que ça va influer sur votre relation à votre conjoint, sur votre famille, sur votre mental, sur votre santé, vous allez mieux dormir, vous allez... Voilà. Ça va influer sur tout le reste. Donc en fait c'est juste un point d'entrée, mais c'est intéressant d'avoir cette sorte de grille en fait, ces genres de piliers dans votre tête pour avoir une vision des choses qui vous permettent de voir quel est le point d'entrée en fait pour vous. Et voyez que tous ces piliers en fait, ils sont là pour faire tenir une table. Imaginez que vous avez une table ou une maison ou pourquoi pas un joli château, voilà, et vous avez toutes ces tours en fait, ces 11 tours que je vous propose ici, ces 11 tours qui sont en fait dans 4 ou 5 zones, hein, comme vous l'avez compris. Si vous vous concentrez, s'il y a une des tours qui pour l'instant ne porte rien de la structure, vous voyez que si les 10 autres tours sont là, en fait c'est pas grave.
et que finalement si on a 4 tours qui sont solides et que les autres elles sont en construction, la structure tient également. De la même manière qu'une table peut tenir avec 4 pieds. Vous n'avez pas besoin d'avoir 11 pieds pour tenir une table. Et bien, remarquez ça dans votre vie aussi, ça va être la même chose. C'est-à-dire que ces piliers de vie, puis ça va évoluer au fur et à mesure de votre vie. Il y a des moments dans votre vie où vous allez être plus concentré sur la famille, le couple, et voilà, les amis et les relations sociales. Et puis il y a d'autres périodes où vous êtes plus sur la carrière, la vocation, créer de l'argent, créer une sécurité financière. Puis il y a d'autres moments où vous allez plus bosser sur vous, votre santé, vous allez vous mettre au yoga, vous allez lire plein de bouquins psychologiques, vous allez écouter plein de podcasts. Et voilà, ça dépend en fait de votre focus dans votre vie et c'est normal et c'est ok. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce qu'on fait et de le faire de manière intentionnelle en fait. De le faire de manière intentionnelle pour que ça nous ressemble et que ce soit qu'on mette notre énergie en fait là où c'est important pour nous. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce modèle-là, c'est pour que vous puissiez mettre de la clarté sur le fait de mettre votre énergie là où vous le souhaitez, là où c'est le plus important et le plus puissant pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je vais m'arrêter là, on a bien parlé. Je vous donne rendez-vous mercredi pour ceux qui seront là, qui peuvent être là. Si vous ne pouvez pas être là mercredi, il y aura un replay disponible dans la communauté. Alors pas pour les petits groupes de travail parce que c'est un petit groupe pour les gens, enfin c'est comme un atelier physique quoi, il faut être là en fait malheureusement. Mais par contre vous aurez tous les exercices et tout l'apport théorique qui vous sera proposé pour que vous puissiez le refaire évidemment tout seul, soit vous le faites avec nous et dans ce cas là c'est super, soit vous aurez tout ce qu'il faut pour le refaire tout seul, vous aurez tous les replays. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à tout de suite dans la communauté pour ceux qui sont là et puis sinon je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.